13h, 14h, Europe 1 Info. La suite sur Europe 1 à 13h32 avec vous, Clélie Mathias, et vos deux chroniqueurs du jour, Philippe Bilger et Raphaël Steinville. Avant de parler des deux procès, le procès Jubilard et le procès également du meurtre de la petite Lola, on poursuit un petit peu en politique. Je voudrais vous faire écouter ce qu'a déclaré Édouard Philippe. Écoutez-le. J'ai beaucoup de respect pour le président de la République qui m'a nommé Premier ministre, mais je ne lui dois rien. Il est venu me chercher et puis il a cessé ce travail collectif que nous avions engagé. Quand il l'a souhaité, il en avait parfaitement le droit. J'entends le président de la République dire qu'il est le garant de la stabilité, mais objectivement, qui a créé cette situation de très grande instabilité et pourquoi ? Il se trouve que c'est lui. Je pense qu'il a une responsabilité éminente à la fois dans la cause de cette affaire et dans la façon de le régler. Je pense que c'est la seule décision digne qui permet d'éviter 18 mois d'indétermination et de crise. Alors, Édouard Philippe qui était l'invité de l'émission L'événement diffusé sur France 2 et qui persiste donc, il l'avait déjà dit, il prenait une présidentielle anticipée. Là, il a dit le départ anticipé du président de la République est la seule décision digne à prendre. Alors, est-ce que l'ingratitude paie en politique, Raphaël Steinville ? Ce n'est pas évident. En tout cas, souvent dans un contexte de maigre réforme, la rupture s'impose. Moi, je pense à Nicolas Sarkozy, qui finalement, après un quinquennat raté de Jacques Chirac, très tôt s'est émancipé de l'ombre de Jacques Chirac qui devenait embarrassante. Et il en est un peu de même pour Édouard Philippe. Mais là où c'est dérangeant pour Édouard Philippe, c'est que s'il était absolument en adéquation avec le regard sans concession qu'il porte sur le bilan d'Emmanuel Macron, il aurait appelé ses députés à censurer ce gouvernement qui était en train de détricoter ce qu'ils avaient eux-mêmes péniblement bâti et conçu. Il n'en fait rien et il reste finalement au milieu, il reste dans la Macronie, il veut rompre finalement tout en partageant le même lit que ceux du bloc central. Donc il y a quand même quelque chose de dérangeant et surtout, comment peut-il seulement laisser entendre aux Français que s'il devenait président, il ferait cette grande réforme des retraites portant l'âge de départ à 67 ans quand il ne s'est pas opposé au fait que on reporte les mesures d'âge sur la précédente réforme. Autre question, Philippe Bilger, est-ce qu'en demandant une présidentielle anticipée, en réclamant le départ anticipé du chef de l'État, est-ce qu'il ne fragilise pas le poste même qu'il convoite ? Je ne trouve pas. Alors bien sûr, le futur présidentiel d'Édouard Philippe ne m'intéresse pas, clairement. Je ne crois pas à son programme de changement massif. Deuxième élément, je trouve que son désir de présidentielle organisée et anticipée n'est pas absurde et pourrait régler un petit peu le problème démocratique qui paraît insoluble. Mais surtout, je le rejoins lorsqu'il développe l'idée que je ne lui dois rien. Il en donne des exemples et ce qui me surprend, Clélie, c'est le fait qu'on a une multitude d'indignation effarouchée devant les propos d'Édouard Philippe, alors que la vie politique en général est faite de ça, de violations de promesses, de reniements, d'oubli de ce qu'on a reçu. Donc il faut arrêter, on n'est tout de même pas dans un univers de bisounours où les gens, et je pourrais presque le dire aussi pour Gabriel Attal, mais qui est dans une situation plus délicate. Un peu plus délicate. Oui, réaction. Je suis pas tout à fait d'accord avec Philippe Bilger. Quand Édouard Philippe qui dit qu'il ne doit rien à Emmanuel Macron, c'est un peu exagéré. Qui connaissait Édouard Philippe avant qu'il ne devienne Premier ministre ? Les habitants du Havre. Les habitants du Havre, certes, les connaisseurs, les observateurs les plus avertis de la vie politique savaient qu'il était le bras droit d'Alain Juppé. Mais mis à part cela, qui le connaissait ? Il a pris de l'épaisseur, il a pris une dimension politique en même temps qu'il accédait à Matignon. Et d'ailleurs, tout le monde a été surpris du choix d'Emmanuel Macron parce que ce nom était pour l'essentiel le nom d'un inconnu. Oui, mais ce que dit Philippe Bilger, je me fais le porte-parole si vous le voulez bien. Vous allez être bien meilleur que moi, ma chère Clélie. Non, mais est-ce que c'est pas la politique aussi ? Ouais.
Non, mais c'est la jeu. politique, mais le choix d'Emmanuel Macron a été décisif. Sûrement, on l'a connu, il l'a fait connaître, mais les exemples qu'il donne de la même manière que lui-même a été responsable d'un regard négatif sur le premier quinquennat d'Emmanuel Macron par les mesures qu'il a fait prendre, je crois qu'Emmanuel Macron n'a jamais été à l'égard de ses premiers ministres dans une telle urbanité démocratique qu'il n'ait pas eu le droit, ses premiers ministres, de se rebeller, dire que, eh bien, il est comme ça, nous on a le droit d'être comme ça. Raphaël Steinville, dernier mot. Oui, mais je comprends absolument cette position. Est-ce que les Français peuvent entendre que des premiers ministres, parce qu'ils auraient été maltraités, éreintés par le président, puissent d'un coup d'un seul se rebeller? Je n'en suis pas certain. Ce n'est pas le rôle d'un politique que de se plaindre et de faire l'étalage de ses blessures narcissiques. Seul Chirac aurait eu le droit de le faire. Dans les sondages, pour l'instant, ça ne se voit pas tellement, ça ne marche pas tellement pour Édouard Philippe, en tout cas. Hein. Il a plutôt baissé. C'est précisément parce qu'il dévisse qu'il essaye de précipiter cette échéance.